Salut à tous, c'est PJ et bienvenue sur la chaîne Bodytime. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'alimentation et notamment de comment manger pour pouvoir mincir. Donc si je vous dis ça, forcément on va tout de suite penser à pour mincir, il faut manger forcément un petit peu moins. Et là c'est un petit peu contradictoire avec une vidéo que j'avais déjà fait ici où je disais manger plus pour perdre du poids. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à cliquer ici. Et en fait, pour bien cibler la chose, c'est-à-dire que vous pouvez manger des plus gros volumes au niveau de l'assiette, par contre avec moins de calories. Donc ça revient vraiment au même, c'est-à-dire manger plus de volume, par contre moins de calories dans votre assiette si vous voulez perdre du poids. N'oubliez pas que c'est toujours le même principe de la balance. Si vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous prenez du poids. Si on a l'équilibre, on maintient. Si on dépense plus de calories que ce qu'on mange, et là, dans ce cas-là, on perd du poids. Ensuite, je préfère préciser tout de suite, même si cela va en décevoir quelques-uns, mais aucun aliment que vous pouvez manger ne vous fera maigrir. Il n'y a aucun aliment qui vous fait perdre du poids. Tous les aliments, ce sont des calories, à part l'eau, bien sûr. Donc, ça va plutôt être une question de choix judicieux, c'est-à-dire manger tel aliment à la place de celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il va être moins calorique ou par exemple avec plus de fibres. Donc, lorsqu'on cherche à éliminer du gras, à perdre du poids, il va falloir se tourner vers des aliments rassasiants, volumineux, mais par contre peu caloriques. J'ouvre aussi une petite parenthèse sur les régimes hyperprotéinés, parce que bien souvent, quand les gens veulent perdre du poids, c'est ce vers quoi ils se tournent. Et je tiens juste à dire qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur votre santé si vous n'avez pas de problème de rein à la base. Juste, il va falloir contrebalancer, parce que plus vous mangez protéiné, plus vous allez avoir tendance à acidifier votre sang, et ce qui là est mauvais pour la santé. Mais si en même temps vous mangez beaucoup de légumes, notamment des légumes qui eux vont être alcalins, c'est-à-dire qui vont rendre votre sang moins acide, dans ce cas-là, vous n'avez aucun souci. Donc, si vous mangez protéiné, il faut aussi manger beaucoup de légumes, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, pour ça, je vais essayer de répondre aux questions de quoi manger, quand manger et comment. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous cherchez à perdre du poids, vous ne devez pas avoir faim, vous ne devez pas être en période de famine. Pourquoi? Parce que si vous mangez très peu, par exemple, certains mangent que le midi ou que le soir, plus vous allez avoir des périodes comme ça à jeun, de grosses famines, plus votre organisme va être en stand-by, c'est-à-dire qu'il va dépenser le moins de calories, il va tourner au minimum et donc même avec un régime très très pauvre en calories, vous n'arriverez pas à perdre du poids, en plus vous allez manquer d'énergie, vous serez par exemple moins bon sur vos séances de sport et donc c'est un cercle vicieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même manger régulièrement, au minimum 4 fois par jour. Après, il faut bien choisir ses aliments. Et donc, notamment, comme je vous l'ai dit, il faut avoir une grosse portion de légumes. On a souvent tendance à dire que dans votre assiette, vous devez avoir au moins la moitié de l'assiette qui sont des légumes. Après, vous avez un quart de protéines, par exemple, et un quart de glucides. En sachant que ça peut varier, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, des fois, on privilégie un petit peu plus les protéines et un peu moins les glucides. Voilà, vous pouvez par exemple avoir une assiette, notamment le soir, moitié protéines, moitié légumes avec du poisson et seulement des légumes. Et donc, je vous le redis encore une fois, mais c'est important de manger au minimum 4 fois par jour, avec forcément un petit déjeuner. Après, le petit déjeuner, ça ne veut pas dire 2 tartines de Nutella et un grand verre de jus de fruits. Ça va être par exemple un bol avec du lait d'amande, des flocons d'avoine, un fruit en même temps. À 10 h, si vous avez faim, n'hésitez pas à prendre un autre fruit en collation, mangez le midi. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez baser sur l'assiette type avec moitié de légumes, protéines et un petit peu de glucides. À 16 h, pareil, c'est très bien de refaire une collation avec un fruit par exemple. Et le soir, par exemple, uniquement des légumes et des protéines. Maintenant, si je voulais donner 2-3 astuces pour manger un petit peu moins, parce qu'on a tendance à se gaver, notamment les soirs, lorsqu'on se retrouve en famille ou qu'on est devant la télé. Donc déjà, première chose, n'hésitez pas à vous mettre à table et pas devant la télé. À préparer tout le repas et à tout mettre sur la table. Vous aurez toujours un effet différent par rapport à votre ressenti par rapport à la nourriture que si vous allez chercher petit à petit, par exemple, le dessert plus tard. Ensuite, pensez à manger lentement. Vous savez que vous avez l'effet de satiété qui vient qu'après 20 minutes. Donc si vous vous gavez les 15 premières minutes, après vous aurez le sentiment d'avoir trop mangé, le ventre gonflé, mais ce sera trop tard. Donc mangez doucement, en plus vous allez plus déguster et ce sera meilleur pour vous, vous aurez un meilleur ressenti par rapport à la nourriture. Et enfin aussi, n'oubliez pas de préparer à manger et de manger dans des plats pas trop grands. Si vous avez une assiette énorme, vous aurez tendance à mettre forcément des plus grosses quantités que si vous avez une petite assiette. Vaut mieux, comme je vous l'ai dit, faire une petite assiette, vous mangez lentement. Si après vous avez encore faim, dans ce cas-là, vous resservez et notamment des légumes. Enfin, dernière chose, vous l'avez compris par rapport à l'alimentation un peu que je vous ai donnée, mais nous on préfère diminuer les glucides par rapport aux graisses. Pourquoi? Parce que les graisses, pas toutes, mais certaines sont bonnes. Donc, éliminer tout ce qui va être saturé. Par contre, toutes les graisses insaturées, notamment les oméga 3, qu'on va retrouver par exemple dans l'huile de colza, dans les poissons, notamment le saumon, dans les avocats, sont bonnes pour la santé, les amandes également. Ça ne veut pas dire qu'il faut en manger des quantités astronomiques, mais ça veut dire qu'il ne faut surtout pas les supprimer de votre alimentation. Pourquoi? Parce qu'elles vont notamment aider à développer, à créer vos hormones et ce sont les seules aussi à apporter notamment certaines vitamines. Donc vous pouvez diminuer petit à petit dans votre alimentation les glucides, par contre ne vous passez pas complètement des graisses. Enfin pour conclure, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. Après vous avez certains aliments qui vont être intéressants, notamment comme les aliments riches en fibres, comme la pomme. Pourquoi? Parce que ça a un côté très rassasiant et ça permet d'améliorer la digestion. Et vous avez aussi des aliments comme le thé vert avec la théine ou le guarana avec la caféine, qui a une caféine un petit peu différente que le café,
qui va permettre de capter un petit peu les graisses. Après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une aide infime et c'est pas parce que vous allez boire 2 thés verts dans la journée et manger une pomme que vous allez pouvoir perdre 5 kilos. Dernière chose aussi, bien sûr, n'oubliez pas que par rapport à votre alimentation, en parallèle, il va falloir faire également du sport et pour ça, je vous conseille de regarder dans nos playlists. Et voilà, en tout cas pour la vidéo, je pense qu'on a fait le tour et maintenant on passe aux questions-réponses. Et donc pour les questions-réponses, j'ai choisi la vidéo que j'avais faite sur la reprise du sport qui est sortie le 30 août avant la rentrée. Et le premier commentaire, il revient à Zora Shekara. Salut les gars, est-ce que vous pensez que si je mange propre mais que je m'entraîne vraiment, mais vraiment sale 1 à 2 fois par semaine, ça peut marcher car avec mes cours, j'ai pas trop le temps. Donc en gros, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'en s'entraînant seulement 2 fois dans la semaine, c'est possible de progresser? Et la réponse, elle est bien sûr que oui. Après, si tu peux t'entraîner 3 ou 4 fois, bah forcément, tu progresseras un petit peu plus vite. Ensuite, deuxième question, Thibaut Victor, est-ce que vous jugez ça bien de faire des séries pyramidales sur le développé couché? Donc ce qu'il entend par série pyramidale, c'est par exemple de commencer à 12 répétitions sur sa première série, ensuite en faire 10 en mettant un petit peu plus lourd, en faire 8, 6 par exemple, et sur la dernière série, vous cherchez à remettre le même poids de départ et de refaire 12 répétitions. Donc oui, c'est tout à fait intéressant. Après, j'avoue que c'est assez dur, notamment quand on démarre, de pouvoir refaire le même nombre de répétitions. Sinon, ça veut souvent dire qu'on ne s'est pas donné à fond. Mais rien n'empêche de le tester. Et même si tu ne fais pas 12 sur ta dernière série, mais que tu donnes vraiment à fond avec une intensité max, ouais, c'est intéressant. Et troisième question, Profamal, dis-moi PJ, faut-il absolument adapter son régime alimentaire pour voir ses muscles se dessiner? Donc je pense que là, dans cette vidéo, tu as compris la réponse. Oui, bien sûr, tu es obligé. Et maintenant, on passe aux commentaires qui tuent. Et le commentaire qui tue, il revient à Aurore au naturel. Elle me marque. La reprise des vidéos est dure aussi. Ah, continuez comme ça, vous êtes au top. J'avoue, en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai reçu pas mal de messages de potes ou quoi qui me disaient j'ai vu la vidéo, t'es au bout de ta vie. Et j'avoue, je venais juste de rentrer des vacances. Donc, vous l'avez vu sur la chaîne Alex et PJ, on a fait la Turquie, l'Italie. C'était vraiment au top du top des vacances. Et quand je suis revenu, j'avoue, j'étais un peu déprimé, c'était un petit peu dur. Mais là, ça va beaucoup mieux. On est reparti au taquet sur les entraînements et sur l'alimentation. Et voilà, bien sûr, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Pensez à liker si c'est le cas, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur la deuxième chaîne Alex et PJ et sur notre site bodytime.fr. Je vous dis bien sûr à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Attends, mais ça signifie quoi garder la pêche? Parce que moi je comprends pas, je le dis tout le temps, mais... Franchement, j'en sais rien non plus. Après, le mieux, c'est quand on cherche une expression, c'est de faire appel à Jonathan de Les Expressions. Salut les gars! Bon, je vous l'avais promis, et comme on dit chose promise, chose due, je vais vous expliquer le garder la pêche. Comme vous le savez, cette expression signifie être plein d'énergie, être en forme. Un peu comme vous les gars après une bonne séance de muscu. Cette expression aurait 2 origines. D'abord, il faut expliquer l'expression « avoir la pêche » qui vient du sport, de la boxe plus précisément. La pêche est ici une métaphore pour un coup de poing. On parle donc d'un boxeur qui a de la force et de la vigueur dans ses coups. Vole comme un papillon et pique comme une abeille, disait Mohamed Ali, et lui c'était un boxeur qui avait de la pêche. L'autre origine viendrait de la culture chinoise. Selon celle-ci, la pêche est signe de fécondité, d'immortalité et de bonne santé. Par la suite, la culture urbaine a récupéré le avoir la pêche, dont on a déjà parlé, pour le transformer en garder la pêche. D'ailleurs, un homme a participé à la grande popularité de cette expression. Et ouais les gars, on parle de Booba là. Grâce à son titre « Garde la pêche », tout le monde connaît cette expression. Bon voilà les gars, maintenant on sait. Ah bah ok, merci gros, je savais pas. Bon bah à très vite, maintenant vous savez pourquoi et surtout gardez la pêche. Salut à tous, c'est PJ, bienvenue sur la chaîne Bodytime. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'alimentation. Donc lorsqu'on cherche à perdre du gras, oh je suis nul à chier. PJ, il y a un truc que je vais te demander, mais ça signifie quoi? Garder la pêche? On va refaire. PJ, excuse-moi, mais ça signifie quoi garder la pêche? Vous le dites tout le temps? Je commence à rire parce que tu avais oublié de dire je vous le dis. Excuse-moi, non mais c'était bon. PJ, excuse-moi, mais ça signifie quoi? Il n'est pas bon aujourd'hui.